Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui de manière un peu plus chill, dans le canapé. Mon vélo d'appartement qui apparaît derrière, mes cheveux sales parce que je dois aller courir. Et les runners savent que si je me lève avant, je n'irai pas. Donc voilà. Et aujourd'hui, donc je venais vous parler des livres que j'ai pu trouver dans une bourse aux livres en fait. Parce que j'aime bien aller dans les bourses aux livres parce que ça me rappelle un peu quand j'étais jeune, quand j'étais ado du moins. Parce que je vais dans un village où il n'y avait pas forcément beaucoup de commerce. Et il n'y avait évidemment pas de librairie. Et mes parents n'allaient pas non plus en librairie. Donc c'est vrai que les bourses aux livres qui se faisaient dans les alentours, c'était quand même pour moi l'occasion de renouveler mon stock de livres à lire. Et j'en fréquente toujours parce que c'est pas cher, parce qu'on fait des belles découvertes, etc., etc. Donc voilà. Et hier, je suis allée donc dans une bourse aux livres d'un village. Et j'y suis allée avec 10 euros en me disant tu te fixes à ce budget-là. Et honnêtement, c'est largement suffisant pour cette bourse au livre-là puisque les prix sont vraiment assez bas. Et du coup, je vais vous revenir pour vous montrer tout ce que j'avais pris. Je vais commencer avec le livre qui, je pense, est le plus récent de ceux que j'ai trouvé. C'est L'inconnu de la Poste de Florence Aubenas. Florence Aubenas est une journaliste au Monde et elle sort aussi des enquêtes, des livres, etc. Et moi, j'en avais lu déjà plusieurs. Et j'avais entendu parler de celui-là qui est sorti en 2021, mais je ne l'avais pas encore lu. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion. Alors en fait, c'est l'histoire d'un crime. Celui d'une femme qui travaillait à la poste. Et ce livre, c'est un peu l'enquête réalisée en 7 ans du coup par Florence Aubenas. Voilà, voilà. Alors je sais pas du tout, je connais pas du tout cette affaire en fait, pour rien vous cacher. Donc je sais pas du tout si le coupable a été retrouvé, condamné ou pas, mais je le découvrirai à travers ce livre. Ensuite, toujours dans les livres de poche, j'ai trouvé La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Alors, Tracy Chevalier, je sais pas si je vous en ai parlé sur YouTube, peut-être sur Instagram. Il me semble quand même que je vous en ai parlé une fois sur YouTube parce que j'ai lu son livre La brodeuse de Winchester et j'avais beaucoup aimé parce qu'on est un peu dans le côté création et avec un côté féministe, etc. C'est un récit aussi historique. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé ce livre et on m'avait parlé de celui-là. En fait, c'est lors d'un petit déjeuner organisé par Maïté du compte Mademoiselle Lee que j'en ai entendu parler. Et il y avait peut-être 3 personnes qui l'avaient lu autour de la table et toutes l'avaient beaucoup aimé. Enfin voilà, elles disaient que c'était vraiment une valeur sûre entre guillemets. Donc quand je l'ai vu, ça m'a fait tilt et du coup je l'ai pris. Et du coup, je pense qu'il y a une dame à côté de moi qui a dû se dire mais elle est pas nette cette fille. Parce que du coup, je fouille dans les cartons et tout. Et là, je le vois. Et du coup, je fais et je le prends. Et du coup, elle doit se dire, mais attends, pourquoi est-ce qu'elle soupire celle-là pour au final le prendre? Et en fait, c'est parce que j'avais déjà pris les 5 autres livres et je me disais, oh non, encore un livre que j'avais envie de lire et que du coup j'ai trouvé. Du coup, ça fait encore un livre de plus dans ma palle, mais en même temps, évidemment, j'étais contente de le trouver et du coup, je l'ai pris. Enfin voilà, c'était assez marrant. Et c'était aussi marrant de voir un peu comment les gens se comportent dans cet événement. J'avais par exemple une vieille dame qui était venue avec son masque chirurgical, son petit fichu en plastique sur les cheveux pour protéger de la pluie. Et qui, elle, avait carrément un petit classeur où est-ce qu'elle avait noté, je pense, tous les titres qui lui manquaient. Je pense qu'elle devait faire une collection, quelque chose comme ça. Donc bon, voilà, c'était assez marrant. Ensuite, j'ai pris ce livre. Alors, la tranche a jauni. Elle est aussi jaune que les pages, donc c'est vraiment un vieux livre. Alors, il est dans un carton où, en fait, les livres dataient des années 50. Donc, je pense que c'est le cas pour ce livre-là. Et moi, j'adore parce que je trouve que la typo utilisée à cette époque est super belle. Genre, je me rapproche, je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Hop. Bon, voilà, moi, c'est une typo que j'aime bien. Et en fait, j'en ai lu des bouquins dans cette typo-là. Enfin, tout ce qui était bibliothèque verte, bibliothèque rose, quand j'étais petite, à mon avis, c'était aussi dans cette typo-là parce que, enfin, voilà. Et c'est un livre qui a vraiment l'odeur des vieux, vieux livres, quoi. Et pareil, cette odeur, elle me rappelle plein de souvenirs. Parce que je lisais essentiellement des livres d'occasion, quoi, à l'époque. Et essentiellement des vieux livres. Bon, il y a le prix en première page, je vous le montre quand même. Je vous spoil un peu, mais bon. 20 centimes. Franchement, imbattable.
Imbattable, imbattable, imbattable. Même dans les brocantes, ils les vendent pas d'un centime. Bref, donc je l'ai pris. C'est La Maison Maudite d'Emily Brontë. Honnêtement, je n'ai jamais entendu parler de ce titre, mais comme c'est Emily Brontë, que j'avais... Enfin voilà, j'aimais bien le petit livre, le petit format, le petit côté années 50 et tout. Je l'ai pris en me disant, c'est du Emily Brontë, donc il y a des chances que j'aime. Parce que j'aime bien ces atmosphères un peu là, un peu brouillard, grands espaces, maison avec le plancher qui craque, tout ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris un livre parce que je le trouvais beau. Je pense que c'est une bonne raison. C'est un livre qui rassemble plusieurs titres de Colette, avec Claudine à l'école, Claudine à Paris, Claudine en ménage. Honnêtement, j'ai déjà Claudine à l'école, mais je me suis jamais plongée dedans et du coup, je me suis dit, bah tiens, peut-être que la beauté de cette édition me donnera envie d'y aller. Donc voilà. D'autant plus que j'avais vu le film Colette qui est sorti il y a peut-être 2-3 ans et j'avais beaucoup aimé, donc j'avais dit que j'en lirais un à la suite et j'ai eu le temps de le faire. Bref. Donc voilà le livre. Bon, je vous raconte pas trop l'histoire, hein. Je crois qu'en gros c'est l'histoire d'une fille, une ado, et je crois que c'est assez original parce que c'est la première fois où on parle vraiment de ses désirs, de son point de vue un peu féminin, machin machin. Voilà, mais je pourrais vous en dire plus après l'avoir lu évidemment. Ensuite, j'ai pris ce livre-là parce que je le trouvais beau aussi et parce que le sujet m'intéressait. Je l'ai feuilleté, c'était pas mal. C'est un livre, un hors-série de Paris Match et... Alors vous voyez, hop. Honnêtement, je savais même pas que Paris Match faisait des hors-séries autour de la littérature comme ça. Donc j'étais un peu étonnée, mais passons. Il est hyper bien conservé le livre, enfin les pages elles sont hyper blanches, machin et tout. Enfin voilà, on voit qu'il n'a pas été ouvert des masses, enfin les bouts sont pas du tout cornés ou quoi que ce soit. Je vais pas regarder de quand il datait. Ce volume a été achevé d'imprimer en septembre 1970. Donc ça nous fait donc 30... Ouais, ça fait plus de 50 ans. Ouais, il est nickel. Enfin, vraiment nickel. Donc c'est sur Balzac, les géants. Alors je pense que les géants c'est la collection, parce qu'il y a plusieurs noms au dos, Balzac, Hugo, Poe, Baudelaire, Tolstoï, Shakespeare, etc., etc. Donc je pense qu'en fait ils ont dû faire une collection sur les géants de la littérature, et du coup celui-là c'est Balzac. Et je trouvais ça pas mal fait parce que j'ai feuilleté un peu. Il y a pas mal d'illustrations, on parlait du Balzac intime, on parlait aussi de ses œuvres avec des petits résumés à chaque fois. Enfin voilà, là par exemple vous voyez on parle d'Eugénie Grandet. Hop. Enfin voilà, et moi Balzac c'est un auteur que j'ai déjà lu, que j'aime bien. Bon alors j'avoue, parfois il m'est arrivé, peut-être, admettons, de passer quelques paragraphes parce que la description de la table n'en finissait plus. Mais voilà, globalement c'est quand même un auteur que j'aime beaucoup. Et je trouvais que le livre était sympa, avec pas mal de photos, des choses comme ça. Donc je pense que c'est quelque chose qui se lit assez rapidement quand même. Et ça faisait un bail que j'ai pas lu de livre sur un auteur, une œuvre, etc. quoi. Je lis beaucoup plus de fiction en fait maintenant, beaucoup de romans et de choses comme ça. Et enfin, le dernier livre, donc, c'est Rebecca de Daphné du Maurier. Alors là, il faut qu'on m'explique, puisque visiblement je passais à côté d'un truc, puisque j'avais jamais entendu parler de ce livre. Et en fait, je l'ai lu, enfin, je l'ai pas encore lu, mais j'en ai entendu parler la veille d'aller à cette bourse aux livres. Et c'était donc Maïté, une nouvelle fois, de Mademoiselle Lee qui m'en a parlé. On était en train de prendre un thé ensemble. Et elle me parle de ce livre-là, qu'elle a beaucoup aimé, nanani, nanana. Elle me raconte un peu l'ambiance et tout. Et franchement, ça me plaît bien. Je me dis, ouais, ça a l'air sympa et tout. Et le lendemain, qu'est-ce que je vois dans l'un des cartons? Ce livre. Donc c'est tout, je l'achète, je me dis, bah allez, hop, je fais confiance. On a des goûts assez similaires. Donc, par quelques différences, des avis qui divergent, notamment sur la littérature japonaise, des choses comme ça. Mais globalement, on lit des lectures quand même très proches. Donc, je l'ai pris et en fait, je l'ai posté sur Insta. Enfin, j'ai dit sur Insta que j'avais pris. Et genre là, j'ai eu des tonnes de réactions de gens qui me disaient qu'ils l'avaient lu, qu'ils l'avaient adoré. Donc voilà, je sais pas, peut-être que je suis passée à côté d'un truc de fou. Bon, si c'est le cas, je vais me rattraper puisque je vais le lire assez rapidement, je pense, parce que j'ai envie de savoir, du coup, ce qui fait que beaucoup de gens aiment ce livre. Voilà, donc tout ce que j'ai eu hier. Au total, il y a donc 7 livres avec 3 formats poche et 3 plutôt grands formats. Et au total,
j'en ai eu pour même pas 10 euros. J'en ai eu pour 7 euros. Et encore, normalement j'en avais pour 6,50 €. Et en fait, ils vendaient les livres pour une cause, voilà, restaurer une église en fait. Et du coup, je me suis dit, bah allez-y, arrondissez à 7 quoi. Mais sinon, 6,50 € pour ça. Et franchement, mais imbattable, prix imbattable. 6,50 €, c'est même pas le prix de certains poches. Bah voilà, par exemple, je regarde celui-là. Je sais pas si l'autre il y a marqué. Ouais. Celui-là, 7,30 €. Celui-là, 7,50 €. Donc voilà, vraiment, ça vaut grave le coup. Et en plus, là, même si vous n'avez pas de bourse aux livres près de chez vous, c'est la saison des brocantes. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. N'hésitez pas à y aller tôt. Pareil pour les bourses aux livres, allez-y tôt. Moi, j'y suis allée à l'ouverture. Et franchement, il faut parce qu'il y avait déjà, je dirais, 30 personnes dans la salle. Alors que voilà, c'est un petit village, entouré d'autres petits villages. Enfin, on n'est pas dans une ville. Donc bon, c'était quand même pas mal. Et je pense que du coup, les meilleures affaires, elles se font là, quoi. Enfin, en tout cas, si vous cherchez un titre précis, je pense que c'est le meilleur moment. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'indiquer vos trouvailles dans les bourses aux livres. Dites-moi si vous avez trouvé des trucs de fou. J'avoue que j'y vais toujours avec l'espoir de tomber genre sur un livre super rare ou dans une collection de dingue ou quelque chose comme ça. Et alors, ça m'est arrivé d'avoir des livres que j'ai vraiment trouvé sympas. Mais un truc vraiment exceptionnel, pas encore, mais je perds pas espoir. Je me dis que ce sera peut-être le cas lors de la prochaine sortie bourse aux livres. Donc voilà. Et je vous dis aussi à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude. Ciao!